En réponse à la crise humanitaire qui connaît la partie est de la République démocratique du Congo, notamment dans les territoires de Masisi et de Rutshuru, à la suite des conflits armés à répétition, des catastrophes naturelles et de l'inaccessibilité de certaines voies routières, le peuple américain, à travers USAID BHA, a accepté d'apporter une aide humanitaire à la population congolaise par les canaux de l'UNICEF en finançant un projet d'urgence de lutte contre la malnutrition aiguë sévère. Parmi les 10 zones de santé de la province du Nord Kivu qui sont en état d'alerte L3, les groupes de recherche et d'appui aux interventions intégrées de la nutrition en santé graine est en train d'exécuter ce projet d'urgence PESIMA Ange dans 4 zones de santé, à savoir Birambizo, Kiroche, Masisi et Mweso. Cap sur la zone de santé de Birambizo, une zone longtemps abandonnée à son propre sort, orpheline d'aucune aide humanitaire depuis un bon moment à cause de l'insécurité totale qui avait élu domicile au cœur de cette contrée du pays. À l'heure actuelle, l'organisation Graine assure une couverture totale dans cette zone de santé et une couverture partielle dans les 3 autres, en mettant en œuvre le paquet d'intervention de la prise en charge et de la prévention en vue de localiser cette lutte contre la malnutrition aiguë sévère, et c'est grâce à ces bailleurs de fonds USAID et UNICEF. Dans les soucis d'assurer les continuums des soins, ces interventions exécutées par Graine se font tant au niveau de la communauté que dans les structures des soins. S'agissant de la chaîne d'approvisionnement, en intrants et outils de prise en charge, ces derniers partent de l'entrepôt de l'UNICEF Goma, en passant par le premier entrepôt des graines à Goma, puis son deuxième entrepôt situé à Kichanga et les dépôts des bureaux centraux des zones de santé jusqu'aux structures où sont soignés les bénéficiaires. Au niveau de la communauté, se font les interventions de prévention, nous citons la sensibilisation sur la prise du PB famille dans le but d'apprendre aux mères et aux gardiens d'enfants comment détecter à temps les signes de la malnutrition chez leurs enfants âgés de moins de 5 ans. À côté de cela, il y a la promotion des bonnes pratiques de l'alimentation des nourrissons et des jeunes enfants en situation d'urgence, HUI, qui montre l'importance capitale de l'allaitement maternel exclusif de la naissance jusqu'à l'âge de 6 mois et les raisons de donner à l'enfant à partir de 6 mois jusqu'à 24 mois une alimentation des compléments adéquates qui vient s'adjoindre à l'allaitement maternel qui doit être continu, le pourquoi de la bonne nutrition des femmes enceintes et celles qui allaitent. La plupart de ces activités se font dans des réunions de groupes de soutien à l'ange qui permettent aux participants d'échanger leurs expériences sur les pratiques de l'ange et de faire des démonstrations culinaires en montrant comment prévenir la malnutrition Bwaki en Swahili par la prise des aliments locaux. Toujours dans la communauté est mise en œuvre l'activité du dépistage actif qui s'est fait par les relais communautaires préalablement formés en vue d'orienter les enfants malnutris vers les formations sanitaires pour une prise en charge intégrée et adéquate. En ce qui concerne la prise en charge de la malnutrition aiguë sévère, celle-ci se fait à des niveaux. Au niveau des centres de santé, dans l'unité nutritionnelle thérapeutique ambulatoire UNTA pour les enfants malnutris sans complications médicales avec comme produit nutritionnel ATPE, aliments thérapeutiques prêts à l'emploi ou ROT en anglais, Ready to Use Therapeutic Food. À cela s'ajoute un traitement médical systématique fait d'une antibiothérapie avec comme molécule de choix l'amoxicilline et des parasitages aux anti-helmètes avec l'albendazole ou le mebendazole, une supplémentation en vitamine A, etc. Au niveau des hôpitaux ou des centres de santé de référence, c'est fait la prise en charge des enfants malnutris qui ont un manque d'appétit ou une complication médicale nécessitant l'expertise de médecins. Ces malades sont pris en charge à l'unité nutritionnelle thérapeutique intensive INTI, puis après leur séjour en hospitalisation, ils sont retournés en traitement ambulatoire jusqu'à la guérison complète avant de regagner définitivement la communauté. Et moi, c'est Ndize Gafou Christophe. Je suis l'infirmier titulaire du centre de santé de référence de Gongo. Nous avons un centre nutritionnel de l'INTI et l'INTA, là où nous prenons en charge les enfants de malnutrition sévère. L'équipe Graines sont allés chez la maman, ils ont trouvé la maman. La maman a expliqué son problème, pourquoi est-ce que l'enfant est malade. Elle a dit que non, l'enfant est malade parce qu'elle n'a pas les moyens de subvenir aux besoins de l'enfant. Par conséquent, elle n'est même pas à mesure de faire soigner l'enfant. L'équipe des Graines maintenant l'ont amené ici à l'hôpital. Ils sont passés par la consultation à l'INTA. Ils ont rencontré l'enfant a des problèmes. Il a des édèmes généralisés. Il a même des complications médicales comme l'émission de ces liquides, le vomissement aussi. Maintenant, l'INTA a jugé bon de contre-référer l'enfant ici à l'INTI pour que les complications médicales soient
maîtrisé à base de lait F75. C'est pour cette raison que l'enfant se retrouve ici à l'INTI. Merci beaucoup. Hormis la prise en charge, Graine vient en appui aux formations sanitaires en faisant la surveillance des enfants qui ne sont pas encore sous courbe par le biais d'une autre intervention appelée la consultation préscolaire redynamisée, CPSR. Le problème de la malnutrition étant multisectoriel, Graine collabore aussi avec les autres partenaires qui œuvrent dans le secteur appuyant la nutrition. WASH, pêche, élevage, agriculture, éducation, etc. Toutes ces interventions sont mises en œuvre par l'organisation locale Graine dans le cadre de ces projets d'urgence appuyés par l'UNICEF à travers le financement de l'USAID, BHA, qui apporte un sourire esquis et une lueur d'espoir pour la survie de ces enfants innocents qui sont l'avenir de la République démocratique du Congo.